Ça y est, on y est, dernier Grand Prix de la saison et on va prendre BP Marty. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Abu Dhabi pour le jour le plus rapide de la semaine, les qualifications du samedi. On va essayer de faire de bonnes qualifs et l'objectif ça serait un top 10, ça serait pas mal pour bien terminer la saison en beauté. Allez, c'est parti dans cette qualification, Et déjà d'entrée de jeu au premier virage, on se loupe. Il va falloir qu'on cravache pour essayer de rattraper ça. Ça va être compliqué vu qu'on n'a pas de vitesse de pointe du tout. On arrive à rattraper une place, deux places, mais on les repère aussi secs. C'est très très compliqué. On arrive dans le dernier secteur, on est en train de remonter, mais on fait une faute. Et je pense que le top 10, on va l'avoir, mais en fin de grille. On l'aura pas devant. Et non. Bon, la dernière qualification de l'année, à oublier. Le public est prêt pour assister à l'ultime épreuve de l'année. Cette saison nous aura une fois de plus apporté son lot de victoires, de controverses et de rivalités. Les Émirats Arabes Unis nous réservent une dernière surprise sur un circuit inauguré triomphalement en 2009. Bienvenue au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le circuit de Yas Marina comporte 5,3 km de piste, 16 virages et 2 très longues lignes droites. 2 zones de DRS situées aux virages 5 et 7 promettent un festival de freinage et de dépassement. Le circuit recèle également plusieurs virages vicieux qui mettront à rude épreuve les capacités de freinage de nos pilotes. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Victor Martins complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Russell, Andrea Kimi Antonelli et Piastri, Albon, Gasly, Norris et Fernando Alonso. Tsunoda, Ocon, Oli Berman et Stroll, Pepe Marty, Hülkenberg, Gabriel Bortoleto et Liam Lawson, Sainz, Adjar, Colapinto et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Heureusement que mon coéquipier est là pour relever le niveau, même si avec toutes les pénalités, etc., je vais partir 15e, donc c'est déjà pas mal. Et puis maintenant, l'objectif, ça va être d'aller marquer des points pour la dernière course de la saison et la dernière course dans l'équipe. Donc, comme vous pouvez savoir, la saison prochaine, l'équipe change ses 2 pilotes. En attendant, on va venir se positionner sur la grille de départ et comme d'habitude, on se donne rendez-vous au premier virage. Et c'est parti, c'était un plutôt bon départ avant de faire cette grosse bêtise. Bon, tant pis, on va essayer de remonter. On arrive à remonter petit à petit dans le peloton. Il faut que de toute façon on atteigne les points. C'est l'objectif de cette course. Et on passe très très bien à l'intérieur. C'est un virage plus ou moins rapide, mais on passe très très bien à l'intérieur, on se faufile. Et on va venir se faufiler également ici, sur une as, je crois que c'est Esteban Ocon. Ce début de course, on est vraiment en feu. Maintenant, il faut voir si les pneus vont tenir sur la durée. On est au deuxième tour, on va essayer d'attaquer Tsunoda pour la 11e place. Allez, un petit 3. Allez, un petit 3. Et un petit 3 qui passe. Je passe de la 12e à la 9e place.
C'est parfait. Et je me fais accrocher 2 tours plus tard par une Aston Martin. Je sais pas si c'est Alonso ou... Bon, bah il y en a un qui est resté sur le carreau. Et il y en a un deuxième qui est resté sur le carreau également. Et ben on va rentrer au stand. Et d'ores et déjà la course va être très très compliquée parce que les 2 chocs que j'ai pris là ont dû bien m'endommager la voiture. Donc maintenant il va falloir vraiment s'accrocher au maximum. En plus j'ai pris une pénalité alors que je me fais percuter. Non mais ça c'est le comble. C'est vraiment le comble. Bon, on va passer outre, on va oublier ce qui s'est passé et puis on va repartir dernier. Mais heureusement il y a une voiture de sécurité donc on va pouvoir revenir tranquillement, se positionner juste derrière et au moment venu repartir et réattaquer tout le monde. Allez, on est parti. Et au freinage, est-ce qu'on va l'avoir? On a eu Bortoleto. Maintenant, il va falloir aller chercher les autres. On va se décaler au freinage. On arrive à doubler une Williams, la seule qui reste, donc c'est Carlos Sainz. Juste devant moi, une Visa Cash-Up, ça doit être sûrement Adjar. Qu'on vient manger. On est assez rapide les premiers tours sur les nouveaux pneus. Ok, bon, écoute, c'est pas Et grave. on est 17ème, puis 16, puis 15. On récupère notre place de départ. C'est parfait. On se fait encore percuter par Stroll. Il faudrait qu'il arrête de conduire lui. Ouh là 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 là. Je l'avais pas vu. Et il m'accroche. Oh, c'est pas possible. On va rentrer au stand. Roule moins vite, notre indicateur delta est Il trop reste faible et nous une risquons quinzaine de pénalité. tours. Il faut On le va vérifier. remettre des pneus hard. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout. De toute façon, le 2 arrêts était plus ou moins prévu, mais pas dans ce sens-là. On va changer le rond parce qu'il est détruit de chez détruit. Il a eu du mal à sortir d'ailleurs. Et puis, on va repartir sûrement en fond de peloton. Fin de notre Ah non, même stratégie pas. pour les stands. Tâche de conserver ces gommes Je suis jusqu'au bout. 16ème. Bon, bah tant mieux. Donc on va essayer de faire un excellent départ comme tout à l'heure pour la relance. Il suffit que je le dise pour que ça se passe pas. Et on va venir s'incruster, pousser un petit peu au passage, avec Carlos Sainz qui vient détruire son aileron sur mon ponton. Il n'était pas assez abîmé. On a rajouté une couche. Allez, on va doubler Colapinto et puis on va venir doubler Hamilton qui lui aussi me défonce le fond plat et le ponton. Merci à toi. On se fait doubler par Adjar. On va essayer de lui refaire l'intérieur au freinage. Voilà. Petite poussette légère. Sachant qu'il reste 8 tours à peu près. Et on se bat pour une 7ème place. Et on est 7ème pour le moment. Pourquoi il m'accroche comme ça? Non mais ça va les gars, je suis pas une auto-tamponneuse. Hein. Faut arrêter d'essayer de me détruire comme ça, c'est pas cool. Hein. Et la preuve qu'ils m'ont tellement détruit que j'ai du mal avec la voiture maintenant. Elle a plus d'aéro, elle a plus rien. Je sais même pas comment je fais à rester sur la piste.
J'étais un peu trop loin, mais j'ai réussi à passer. Il y a encore une fois une voiture qui me met dans le décor. Ah, c'est vraiment de la bagarre là. À se demander si c'est une course de Formule 1 ou du Stock Car. Mais c'est pas grave, on va essayer de revenir et de redoubler de nouveau. Voilà. Et on repasse de nouveau, un peu loin d'ailleurs, mais on va essayer de recroiser. Non, on n'a pas réussi. Est-ce qu'on va réussir au prochain gros freinage? On avait réussi, mais il va dédoubler. Non, on a de la chance. Non, il a ah non, c'est Russell, Anthony, pardon. C'est... Oh. C'est pas de tout repos. Là, on a fait un peu le forcing. Si on veut rester dans les points, il n'y a pas le choix. C'est le dernier tour, déjà d'ailleurs. La course passe super vite. Et on va arriver dans le dernier virage que voici. On fait pas de faute et c'est parfait, on va terminer 9e. Au plancher, Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Magnifique victoire aujourd'hui pour la dernière course de la saison. Quand on l'emporte de cette manière, on conserve l'énergie de la victoire pendant toute la trêve hivernale. Et c'est important car toutes les écuries sont nourries pour développer la meilleure monoplace possible dans l'optique de la saison suivante. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui. Et donc Lando Norris premier devant son coéquipier Oscar Piastri, Verstappen troisième. Mais bon, on sait déjà qu'il est champion, donc voilà, c'est très bien pour lui. Victor termine quatrième pour sa dernière course avec nous. 5e Tsunoda, 6e Leclerc, 7e Ocon, 8e Hülkenberg, 9e, j'arrive à terminer 9e avec Pepe Marti, et 10e Carlos Sainz. Au classement pilote, bon, quoi qu'il arrivait, Verstappen n'aurait pas pu être repris. Donc il termine champion du monde devant Norris et Leclerc. Victor termine 4e, bravo à lui. Et Pepe Marti termine 7e. Et au constructeur, McLaren championne devant la Scuderia Ferrari pour 38 petits points. Red Bull 3e à 45 points. Et Ligier, on termine à 135 points de McLaren. Voilà. Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous. À bientôt.